Tout le monde est là? Oui. Bon, bien, c'est parfait. Alors, bien, je vais vous souhaiter la bienvenue aux gens de New Richmond, de vous joindre à nous. Et bien sûr, salutations fraternelles aussi à mes frères à Rivière-du-Loup. Alors, on va commencer, si que tout le monde est prêt. Alors, j'ai intitulé mon message ce matin, là, « Docteur, je souffre d'incrédulité ». Wow! Imaginez-vous, là, d'aller chez votre médecin, puis de prendre un rendez-vous avec votre médecin, puis là, lors de votre rencontre, vous lui annoncez, là, avec grand désarroi, cette nouvelle. Docteur, je souffre d'incrédulité. Alors, probablement, le docteur va avoir des grands yeux, là, puis vous dire que vous n'êtes pas vraiment à la bonne place, parce que lui, il soigne le corps, évidemment. Alors, quand on parle d'incrédulité, ouais, c'est pas vraiment son domaine. Mais vous savez que nous avons ce type de médecin. Bien sûr que oui. Et c'est en la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans Matthieu 11, 28, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, il y a une promesse qui est rattachée à l'appel que Jésus fait, de venir à lui avec nos fardeaux, et que lui, là, il est capable de traiter l'âme, puis de donner du repos à notre âme, puis de nous guérir. On sait que la vie peut tellement être difficile parfois, puis même comme chrétien, là, ça peut arriver qu'à un moment donné, on se dit, mais pourquoi que le Seigneur permet ça dans ma vie, que cette chose-là arrive? Après tout, j'aime Dieu, je le sais, je prends soin de mes frères, mes sœurs, puis tout ça, puis il m'arrive quand même ces malheurs-là ou ces choses-là. Puis parfois même, Dieu semble inactif à certains moments de notre vie, malgré que l'Écriture dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Et c'est toute une question de perception rendue ici, et c'est certainement une question de compréhension de sa foi. Vous savez, je vous donne une illustration de ça. J'ai connu un homme qui a vécu des expériences comme itinérant dans le centre-ville de Montréal. Vous voyez, j'ai des bonnes relations, hein? Et pas besoin de vous dire que cet homme-là là, a vraiment frappé le bas, le plus bas qu'il pouvait aller. Il était issu d'un milieu familial dysfonctionnel, OK? Il y a eu des problèmes de drogue, il y a eu des problèmes d'alcool, il y avait des problèmes d'argent. Et pour être capable de survivre dans ce milieu-là, il s'est associé au crime organisé. Alors, ce n'est pas rien. Mais après sa conversion, parce qu'imaginez-vous là qu'il a connu le Seigneur, et après sa conversion, il est devenu un homme pleinement consacré au Seigneur. Il a eu une conversion vraiment radicale. Puis on dit que celui qui a beaucoup été pardonné là, aime beaucoup. Ça fait penser un petit peu à l'histoire de Marie-Madeleine avec ses démons. Quand Dieu a chassé les démons d'elle, après ça, elle était tellement amoureuse de suivre Jésus, de le suivre partout. Alors, cet homme-là a aidé des églises monétairement, parce qu'après sa conversion, Dieu le bénit, il est devenu un homme d'affaires là, prospère. Il a conduit des campagnes d'évangélisation. Il a été directeur de campagne. Ensuite de ça, il a contribué au salut de plusieurs personnes. Imaginez-vous comment Dieu peut transformer une vie. Et sa triste expérience au centre-ville est devenue un témoignage de foi et de ce que Dieu peut faire dans nos vies pour la transformer. On ne sait pas comment la vie va tourner. On ne sait pas ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut nous venir en aide en tout temps. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus. Vous savez, Jésus est le gardien de nos âmes. Il est le maître soigneur des âmes. J'aime beaucoup le verset dans Romains 8, 27, où ça nous dit, Paul nous dit, c'est Paul qui a écrit le texte, il nous dit, celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, là, il connaît la pensée de l'Esprit. Et parce que c'est selon Dieu, et parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Autrement dit, Jésus a un ministère en ce moment d'être à la droite de Dieu, puis d'intercéder pour les croyants. Alors, nous avons là quelqu'un qui voit dans nos cœurs, qui nous connaît
et à qui on peut s'adresser et qui peut intercéder pour notre vie. Alors, c'est assez remarquable. Ça veut dire que le Seigneur, lui, il peut interagir à n'importe quel moment dans nos vies. Et même que David, dans l'Ancien Testament, a eu cette réflexion-là lui aussi. Fait que ce n'est pas d'hier que Dieu travaille dans le cœur de ses enfants. Dans le psaume 32, verset 7, voici ce que David dit à Dieu. Il dit, « Tu es un asile pour moi. » Vous savez que David en a vécu de la persécution, des attaques et tout ça, et Dieu l'a protégé d'une manière extraordinaire. Et il dit à Dieu, « Tu es un asile pour moi. » Un asile, là, c'est un lieu de repos. Un asile, là, c'est un lieu de protection. Il dit, « Tu es un asile pour moi et tu me garantis de la détresse. » Tu me protèges, autrement dit, même dans mes épreuves. Il rajoute, « Tu m'entoures de chants de délivrance. » Et on sait que David était quelqu'un qui chantait, qui faisait des psaumes et tout ça. Et il dit que Dieu l'entourait de ces chants-là, parce qu'en prenant la parole de Dieu, en la mettant en musique, en se nourrissant de ça, c'est comme si que parfois, là, Dieu le portait dans ses bras. À force de réciter ses chants, de se nourrir de ses chants, et pour lui, c'était devenu, comme il le dit dans ce texte-là, des chants de délivrance. Mais, pour vivre ce genre de relation-là avec Dieu, c'est certain qu'il faut garder notre cœur près de Dieu. Il faut veiller sur notre cœur et surtout s'engager à nourrir notre foi. Et la foi, on la nourrit comment? Eh bien, on la nourrit avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là, quand on la médite puis qu'on la met dans notre cœur? C'est qu'elle va agir, elle va forger notre esprit. Et elle va nous faire connaître Dieu et elle va produire la foi. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, avec les années et l'étude de la parole, là, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous fait grandir dans la foi. Parce que la foi est quelque chose qui grandit, comme une plante. Et Dieu nous la donne pour notre conversion. Premièrement, c'est un cadeau. Vous savez, c'est un cadeau que Dieu nous a donné la foi pour qu'on puisse se convertir. Mais après, il l'a fait grandir par notre connaissance. Il l'a fait grandir par la connaissance de sa personne et de sa parole. Et nous grandissons par l'expérience chrétienne, bien souvent, et la parole de Dieu. Alors, je vais vous introduire un verset dans l'Épître aux Hébreux et juste vous faire souligner quelque chose. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Ça tombe sous le sens. Mais il rajoute quelque chose d'intéressant. Il dit « Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Qu'est-ce que ça fait là? Oui, m'approcher de Dieu par la foi, ça prend ça pour être agréable à Dieu, c'est vrai. Puis je crois que Dieu existe, mais qu'est-ce qu'il veut dire par cette question de rémunération? Qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la foi et je vais commencer par ce mot-là, le mot rémunérateur. Pourquoi Dieu est-il présenté comme rémunérateur? Quel lien y a-t-il entre ce mot-là, ma foi, et ma souffrance? Quels sont les liens? Bien, un rémunérateur, par définition, là, est celui qui embauche et celui qui paye. Alors, on pourrait dire, par exemple, un employeur qui m'engage, il m'engage puis il me paie. Mais dans le contexte de la foi, Dieu est celui qui t'emploie. Il est celui qui t'emploie dans son œuvre et c'est aussi celui qui va te récompenser pour ta fidélité. Nous ne sommes pas sauvés pour être des bibelots sur une tablette, n'est-ce pas? Alors, quand on est un enfant de Dieu, on devient des serviteurs de Dieu et même notre témoignage va servir pour conduire d'autres personnes au Seigneur, pour accomplir des ministères. Dieu va se servir de nous aussi en éprouvant notre foi pour faire grandir notre foi. Il peut même se servir de nos souffrances. Il peut se servir de nos handicaps. Il peut se servir de nos faiblesses. Il n'y a pas rien qui va l'empêcher d'accomplir son œuvre avec ce que nous sommes. Vous vous rappelez ce que Paul a dit? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Une autre manière d'y penser, là, c'est de comprendre qu'en devenant un chrétien, on devient un serviteur de Dieu.
Et Dieu va se servir de chacun de nous pour accomplir son œuvre. Il y en a des fois qui vont être appelés à faire des grandes œuvres et d'autres sont appelés à faire de petites tâches. Peu importe. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu, puis nous sommes là, un rouage nous sommes une roue dans ce système-là. Parce que Dieu utilise ses enfants pour sa gloire. Alors, rappelez-vous la parabole des talents, par exemple, dans les Écritures. Vous vous rappelez cette histoire-là? C'est une parabole que Jésus a donnée. Il dit, j'ai donné 5 talents à un, 2 à l'autre, 1 au dernier. Et tout le monde a fait fructifier leur avoir, sauf le dernier. Le dernier qui avait reçu, lui, un montant, qui aurait dû placer l'argent à la banque. Les talents, dans le contexte, là, ce sont les devises monétaires juives. Alors, lui, ce qu'il a fait, là, c'est qu'il a enterré son talent, puis il ne l'a pas touché, jusqu'à temps que le maître revienne. Il ne l'a pas volé, mais il a redonné ça au maître, puis le maître n'était pas content. Il a dit, tu aurais dû pas mettre l'argent au moins à la banque, tu aurais au moins reçu quelque chose. Alors, il n'a pas pris au sérieux le don de son maître, et là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il en avait la responsabilité, mais il ne l'a pas prise. Alors, dans le plan de Dieu pour chacune de nos vies, nous avons une part. C'est sûr qu'on va avoir des tribulations. C'est sûr que pour servir le Seigneur, même dans ce monde-ci aujourd'hui, là, c'est difficile. Mais on pourrait avoir à vivre, par exemple, des souffrances. Ça peut qu'on entreprenne des combats. Ça se peut qu'on soit obligé de relever des défis. Ça se peut même qu'on puisse atteindre nos limites, qu'on ne soit plus capable. Mais Dieu là, est toujours puissant, toujours présent pour nous aider à contrôler les difficultés. Alors, il a promis de tourner toute situation pour notre bien. Ça, c'est sa promesse, là. Il va nous utiliser, parfois même dans des moments difficiles, mais à la fin de l'histoire, l'histoire est toujours heureuse avec le Seigneur. Et voici dans Romains 8, 28 la promesse. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon quoi? Son dessein, son plan. Alors, Dieu veut nous bénir dans son œuvre. Et c'est ce que les Écritures nous affirment. Bien. Maintenant, ceci étant dit, je vais vous emmener ce matin dans le livre de Job. Et on va parler de l'histoire de Job. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant par rapport à la foi. Alors, vous pouvez ouvrir votre Bible si vous l'avez près de vous. Et nous allons lire une grande histoire de foi, parce que ça en est toute une. Une histoire qui est bien malheureuse, oui, à certains égards, mais c'est une histoire qui finit bien. Et une histoire qui nous enseigne que la foi véritable, là, elle doit être basée sur un bon fondement. Et ce fondement-là là, est que Dieu est un être qui est juste. Et que le rémunérateur de la foi est toujours là pour rendre justice à celui qui va le servir. Celui qui place sa vie entre les mains du Seigneur, là, il ne sera pas déçu. Et bien plus que cela, celui qui va accepter de servir le Seigneur, eh bien, même dans les mauvais jours, va être finalement béni. Alors, tournez avec moi dans le livre de Job. Le livre de Job se trouve juste avant les psaumes dans l'Ancien Testament. Et vous savez que Job est le livre le plus ancien qu'on a dans l'Écriture. Il est possible que ce Job soit l'un des fils de Issachar, qui est dans les tribus d'Israël, parce qu'on a Genèse 46, 13, si vous voulez le noter, ou qu'il y a un Job qui est mentionné. Ça peut être lui parce que c'est pas mal dans ce temps-là que le livre aurait pu être écrit. Et peut-être que ce n'est pas lui non plus parce qu'on sait que Job était dans le pays d'Uz. Alors, ce n'est pas en Israël, ça. C'est vraiment en dehors d'Israël, étranger au peuple hébreu. Alors, on n'est pas certain, il y a tout un débat là-dessus, mais peu importe. Je vais simplement en faire la lecture avec vous et je vais le commenter en soulignant certains aspects de cette belle histoire-là et de cette même affreuse histoire-là, on pourrait dire, parce que des fois, c'est très poignant, mais c'est très instructif pour la foi. Et ça nous montre jusqu'où Dieu peut aller avec la participation de ses serviteurs. C'est important peut-être de souligner ce point-là. Alors, Job chapitre 1, on va commencer. Je vais simplement faire la lecture avec vous, avec quelques petits commentaires. Regardez bien l'histoire. Alors, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était, regardez bien ici, là, intègre et droit. Alors, l'intégrité, c'est la vertu d'être scrupuleusement honnête.
Autrement dit, on agit avec cœur devant Dieu, qu'on ait quelqu'un qui nous observe, personne qui nous observe, on est intègre dans notre foi, on agit devant le Seigneur avec droiture et intégrité. Alors, ce sont deux grandes qualités. Cet homme-là, il craignait Dieu, il se détournait du mal. Un modèle? Il était béni aussi au niveau familial. Il lui naquit 7 fils, 3 filles. Il possédait, regardez comment il était bien nanti, là. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Donc, il y a toute qu'une entreprise. Et cet homme-là était le plus éminent des fils de l'Orient. C'est pas rien. Alors, ses fils, regardez l'aspect familial ici au verset 4, c'est ça. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Regarde, et quand les jours de festin étaient passés, regardez comment Job agissait. Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Ça, c'est un sacrifice de culpabilité. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché pendant la fête, ou ont-ils offensé Dieu dans leur cœur, soit par des paroles ou des pensées. Et c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Imaginez-vous. Alors, il était vraiment sensible à ne pas offenser Dieu, puis à respecter Dieu, et il ne voulait pas de mauvais comportements. Un homme intègre. Verset 6. Or, les fils de Dieu, ici dans le contexte, ce sont les anges qui sont autour du trône de Dieu, vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan, qu'on connaît, Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « Viens de parcourir la terre et de m'y promener, parce que c'est un promeneur. » L'Éternel dit à Satan, « T'as-tu remarqué, mon serviteur Job? » Oui, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu l'as béni, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Autrement dit, c'est un homme riche. Il peut bien être content puis avoir les 2 bras dans les airs puis alléluia. Mais il dit, « Étends ta main et touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et regardez ce que l'Éternel va faire. Il va relever le défi. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Alors, il va mettre une limite, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alors, voici ce qui se produisit. Job, lui, ne sait pas ce qui se passe dans le ciel. On est d'accord avec ça? Nous savons. Nous le savons parce que nous venons de lire cette histoire. Job, lui, ne sait rien. Alors, voyez-vous, Dieu agit ici selon sa volonté. Et il contrôle ce qui se passe aussi. Il empêche Satan de détruire la personne de Job. Il va attaquer ses biens. Mais regardez comment que ça fait mal. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Oh, il arrive quelque chose, là. OK? Il y a une partie de l'entreprise là, qui se fait attaquer, puis il y a même des employés qui se font tuer. Alors, c'est assez grave, qu'est-ce qui se passe. Mais regardez au verset 16. Il parlait encore. Alors, ce n'est pas une semaine plus tard ou un mois plus tard ou l'année d'après, là. C'est au moment que ça se passe, ça n'arrêtera pas, là. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel. » Ça, c'est des éclairs. « A embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Ça ne va pas bien ce matin. Cette fois, c'est la foudre qui a frappé. Ça veut dire que ça ne va pas bien pour la business de Job qui est en train de partir en fumée, on sait le cas de le dire. Les bœufs, les ânesses, les employés, maintenant les brebis et d'autres employés, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas fini. Verset 17, il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle.
Ça n'arrête pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Il parlait encore, verset 18, lorsqu'un autre revint. Quand on dit que tout arrive en même temps, là, mais là, le diable il est en train de s'acharner. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, donc une tornade, et il a frappé contre les quatre coins de la maison, et elle s'écroule sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors là, mes amis, là, c'est trop. L'entreprise qui part en vrille, c'est une chose, là, et peut-être qu'on peut finir par s'en remettre, là. Mais les enfants, là, ça fait mal, ça, là. J'ai regardé qu'est-ce qu'on lit au verset 20. Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête. C'est vraiment un signe d'abandon, d'humilité devant Dieu, un signe de résilience, là. Il ne peut pas rien faire, c'est bang comme ça. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Se prosterna devant qui? Se prosterne devant Dieu. Et voici l'une des conclusions les plus inattendues de la part d'un homme soumis à la souffrance. Par rapport à Dieu, une déclaration de foi. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, ça c'est sa réflexion, et j'ai nu, je retournerai dans le sein de la terre, c'est évident. L'Éternel a donné, et là l'Éternel a ôté. Bien, que le nom de l'Éternel soit béni. Autrement dit, je suis arrivé dans le monde avec rien, puis c'est clair que je vais partir, je n'aurai rien avec moi. Alors voilà, je l'accepte. Et je continuerai à dire du bien de mon Dieu. C'est assez intéressant, ça. Ce ne sont pas des paroles émotives, là. Ce sont des paroles qui sont basées sur une fondation théologique. Ces paroles-là sont basées sur le fait que Job croit que Dieu est juste, que Dieu est bon, que Dieu est Dieu et que lui est le serviteur de Dieu et qu'il doit accepter ce qui arrive, même s'il ne comprend pas. Et ça, c'est de la foi, là. Job ne connaît pas la discussion entre Dieu et Satan, n'est-ce pas? Il est soumis à Dieu. Pour lui, il est un serviteur de Dieu, intègre, droit. Il laisse le droit à Dieu de soumettre sa vie comme bon lui semble. Il lui accorde ce droit-là. Et Dieu exerce sa volonté sur la vie de Job. C'est ce qu'on remarque. Et celui-ci, étant bon serviteur, l'accepte sans contestation. Alors ça, mes amis, là, c'est toute qu'une maturité spirituelle, je peux vous dire. Et l'auteur dit, en chapitre 1, verset 22, il dit, en tout cela, Job ne pécha pas et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. Quand même. Pour être capable d'affirmer cela, là, il faut que le fondement de la foi soit solide, pas à peu près. Et sa foi n'est pas basée sur ce que Dieu lui donne, n'est-ce pas? Pas parce qu'il est riche ou parce que là, que Dieu lui a confié des belles choses. On le voit ici, parce que Dieu lui enlève toute la richesse. Il continue à bénir Dieu. Sa foi n'est pas basée sur le principe que quand ça va mal, là, je prie, puis quand ça va bien, ben c'est sûr que là, je peux l'oublier. Non, non, non. Sa foi n'est pas une foi émotive comme ça. Sa foi est basée sur le fait que Dieu est Dieu, il fait ce qui lui plaît. Et moi, je suis un serviteur qui doit faire confiance en mon maître, mon créateur. C'est tout qu'un pas de foi. Voyez-vous comment les principes de la foi sont immuables sous les pieds de Job. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, de pas longtemps, un nouveau chrétien, que vous faites des cours bibliques, là, sachez que vous faites bien. Toutes ces études-là vont construire votre foi, parce que ça se bâtit, la foi. Romains 10, 17, la foi vient de la parole de Dieu. Alors, continuons avec l'histoire de Job. On va aller au chapitre 2 maintenant. Je vais continuer à faire la lecture. Alors, ça dit, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vient se présenter au milieu d'eux et se présenter devant l'Éternel. Alors, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Bien sûr, c'est un promeneur. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Wow, il me semble que Dieu devait avoir quand même une certaine fierté. Hein? Il n'y a personne comme lui sur la terre, je te l'ai dit. Là. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu,
et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et toi, tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel. Regardez comment il est méchant. Peau. Tout ce qu'un possède un homme, il le donne pour sa vie, mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. OK, les biens matériels, c'est une chose, mais touche à sa santé, on va voir ce qui va se passer. Oh, tu l'as enrichi, Job, hein? C'est bien ça, là, mais touche maintenant à sa santé. Et l'Éternel dit à Satan, OK, voici, je te le livre. Seulement, puis regardez encore la limite que Dieu met, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et là, ça ne va pas bien aller. Puis, verset 6, il dit, puis Satan frappa Job d'un ulcère malin, tout qu'un cancer, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et cela, puis là, qu'est-ce qui est arrivé après ça, là? C'est que là, c'est son épouse qui est plus capable. Parce que Job a une épouse qui endure. Et là, c'est rendu trop de souffrance. C'est trop de contraste avec ce qui se passe. Elle a être plus capable. Et vous allez voir le contraste aussi avec la foi de son mari. Au verset 9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » OK? Parce que pour elle, Dieu est responsable. Il est souverain, Dieu. Et elle pense un peu comme le monde qui est incrédule. Hein? Pourquoi Dieu ne fait pas rien? Puis en même temps, cette femme-là, elle est à bout. Et c'est comprenable. Elle souffre, elle aussi. Là. Il faut comprendre cette souffrance de cette femme-là aussi. Parce qu'elle aussi, elle a perdu ses enfants. Elle aussi a perdu son gagne-pain. Elle a perdu sa subsistance. Puis en plus de cela, là, elle va devoir soigner son mari qui est terriblement malade ici, puis de le voir souffrir dans cette terrible tumeur. Et son raisonnement, c'est que puisque nous croyons en Dieu, on devrait être bénis. Pourquoi Dieu nous traite-t-il de la sorte? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Oh, elle en a des questions dans sa tête, cette pauvre femme. Et Dieu est le responsable de son malheur, ce qui n'est pas totalement faux, soit dit en passant. Parce que Dieu a permis cela. Mais voyez-vous là, Job, lui, n'a pas la même théologie. Parce que sa foi est basée sur le fait que Dieu est juste, que Dieu est souverain. Puis même s'il ne comprend pas pourquoi, il sait que sa vie appartient à Dieu et que Dieu a le droit de vie et de mort sur lui. Alors, c'est tout autre sur lequel il va baser sa foi. Et au verset 10, Job lui répond, « Tu parles comme une femme insensée, donc qui a perdu le gros bon sens. Dieu n'a pas changé. Alors quoi? Nous recevons de Dieu le bien, puis nous ne recevrions pas aussi le mal? » Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on doit se résilier même sans comprendre. Et l'Écriture dit, « Et tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. » C'est pas mal intéressant comme histoire. Perturbant aussi. Dans les Saintes Écritures, la foi est un cadeau, n'est-ce pas? C'est un cadeau. C'est Dieu qui donne la foi. Et c'est par son esprit qui nous fait grandir dans la foi. Et c'est cette foi qui nous sauve. Parce que dans Éphésiens 2,8, ça dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, notre foi comme chrétien, d'avoir reçu Jésus-Christ, d'avoir compris, d'avoir reçu Jésus comme le Seigneur, notre Sauveur, cette foi-là est un cadeau qui vient de Dieu. Et cette foi-là doit grandir. Job a un don particulier. Il y a une compréhension de Dieu qui est très mature ici. La foi que Job possède, là, c'est vrai qu'elle est particulière. Mais elle s'est développée dans son cœur, dans son intégrité en tant qu'homme. Et on doit être reconnaissant, nous, comme chrétiens, pour le don de la foi que Dieu a mis dans nos cœurs pour notre salut. Car l'Écriture nous dit que nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Il dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. À cause de quoi? À cause de notre nature pécheresse. Alors, si nous avons pu connaître le Seigneur et être sauvés par notre foi, eh bien, la réponse, c'est merci Seigneur pour ce don merveilleux. J'en suis tellement reconnaissant. Mais comment notre foi doit-elle grandir? Eh bien, nous sommes responsables de la développer.
Et cela fait partie de la parole de Dieu et de l'expérience chrétienne. Bien. Maintenant, on va se tourner vers les amis de Job. Parce que Job, il a des amis. Il va recevoir leur visite. Puis je vais vous dire, ce n'est pas trop gracieux. Et si vous voulez, vous pouvez lire le livre de Job cette semaine. Vous avez le goût de le faire. Là, vous pourrez le lire toute la semaine et c'est très instructif. Mais j'ai relevé quelques versets pour vous. On va lire ensemble ces quelques versets. Job a 3 amis, puis un quatrième va venir plus tard, là, dont je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais ces 3 amis venus le visiter après qu'ils ont su que ce qui lui était arrivé. 3 beaux moineaux. Ils ont des discours sans fondement. Leurs noms sont Éliphaz de Théman, Bilbal de Souach et Tsophar de Naaman. Alors, je ne sais pas si vous voulez donner ces noms-là à vos enfants, à vos petits-enfants. En tout cas, si jamais vous donnez les noms, ces noms-là, donnez-leur pas le caractère, parce que c'est vraiment pas très, très beau. À partir du chapitre 2, verset 11, là, dans Job, on lit toutes ces choses-là. Job se plaint. Job a mal. Job ne comprend pas. Il souffre cruellement. Regardez quelques versets de ses souffrances. D'abord, on a vu 2:8, où il est frappé d'un ulcère malin, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Verset 8 nous dit, il prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Il n'était pas assis dans un lazy boy. Il n'est pas devant la télévision. Il n'est pas assis dans un lazy boy en face de la télévision. Job, chapitre 7, verset 5. Regardez bien ceci. Il dit, mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Il dit, ma peau se cravasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand et s'évanouissent plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle et mes yeux ne reverront pas le bonheur. Job est tellement malade là, qu'il dit, moi, ma vie là, est finie. C'est clair que je ne m'en sortirai pas de ça. C'est assez impressionnant. Et au verset 16, dans Job 16, verset 13, il dit, ses traits, en parlant de Dieu, ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Ils font sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. Alors, il n'y a pas d'hôpitaux, là, puis il n'y a pas de soins de garde malade ou de docteur auprès de lui, là. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière à force que ça fait mal. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. On ne peut même pas imaginer le genre de souffrance que cet homme-là a eu. Il n'y avait pas d'antidépresseur, là, puis il n'y avait pas rien pour soulager. Il n'y a pas de Tylenol. Là. Alors, que dit-on à quelqu'un qui souffre? Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui passe par la souffrance? Ben, nous écoutons habituellement. On ne porte pas de jugement. On use de compassion, de prévenance. Nous prions. Nous essayons d'apporter quelques soulagements. Mais nos 3 beaux amis là, ont trouvé le moyen de partager leur jugement. Puis regardez comment ils vont percer le cœur de cet homme-là, comment ils sont cruels dans leurs propos. Pour quelqu'un qui est à terre, déjà, quand on dit il est à terre, on frappe dessus. Là. D'abord, regardez ce que Bilbal, le très gentil homme, a dit. Job chapitre 8, verset 4, lui dit, « Bien, si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. » C'est méchant. Hein? En même temps, on sait que Job faisait des sacrifices de culpabilité pour ses enfants. C'est toute une conclusion, ça. Maintenant, Tsophar, Job chapitre 11, verset 11. Lui, là, il traite Job là, de vicieux. Il lui dit, il connaît les vicieux. Hein, tu dois avoir fait quelque chose de grave, mon cher Job, là, qu'on n'a pas vu, et que Dieu te frappe de même. Là. Il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, voyons donc. Étends vers lui tes mains. Éloigne de toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. C'est ça ton problème, mon cher Job. Ah oui. Et bien sûr, Éliphaz, qui est le dernier, et non le moindre, parce qu'il entend Job se plaindre. Hein? Job se plaint de ses plaies. Job parle. Quand on souffle, mais c'est ça qu'on a besoin de faire, de parler. Et Job, au chapitre 15, lui dit, Éliphaz de Théman a pris la parole, il dit, « Le sage répond-il par un vain savoir. Il traite d'orgueilleux.
Se gonfle-t-il la poitrine dans le vent d'Orient? Est-ce que par d'inutiles propos qu'il se défend? Est-ce par des discours qui ne servent à rien? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Hein, tu supprimes tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. Autrement dit, tu es un manipulateur. C'est méchant. C'est méchant d'avoir quelqu'un qui souffre là, puis de venir porter des jugements sur cette personne-là. Alors, il accuse Job d'avoir délaissé Dieu finalement. Job chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Mais oui, facile à dire. Si vous passez par des moments difficiles, là, il se peut qu'il y ait des gens qui vous jugent. Des gens même qui vous méprisent. Parce qu'ils ne comprennent peut-être pas l'histoire qui se passe en arrière. Mais vous savez quoi? Ça n'a pas d'importance pour Dieu. Ça n'a pas d'importance pour Dieu parce que même Dieu, dans l'histoire, va vouloir reprendre ces hommes-là qui ont mal agi. Là. Ce qui importe dans la situation, là, c'est de s'établir avec une relation avec Dieu et de parler au Seigneur de cette situation hors du commun. C'est votre réaction devant le Seigneur qui va prendre toute la différence. Comment accueillez-vous les événements de la vie dans votre foi? Alors, je vais conclure avec ça ce matin là, pour essayer de souligner les leçons de Job. Quelles sont les plus importantes? Il y en a plusieurs, des leçons de Job. Alors, oui, celle qu'on vient de mentionner en est une, de ne pas juger ceux qui souffrent. Ça, c'en est une leçon dans le livre de Job. Et parfois, la souffrance peut être les conséquences de notre péché. Ça peut. Ça se peut que j'ai pris des mauvaises décisions ou fait un mauvais choix ou fait quelque chose qui n'est pas correct, puis là, j'en paye le prix. Des fois, la souffrance vient parce que quelqu'un m'a fait du mal aussi, la méchanceté des autres. Alors, ce n'est pas toujours relié à mes propres péchés. Et l'histoire de Job nous montre que la souffrance n'est pas nécessairement le résultat du péché. Job souffrait, lui, sans savoir que Dieu est en train de l'utiliser pour confronter le diable et que Job servirait de témoignage à des millions de gens autour du monde, aller jusqu'en l'an 2021, qu'on lit encore cette histoire-là. Dans sa souffrance, Job a dit du bien de Dieu. Et c'est ce qu'on retire encore aujourd'hui. Un exemple, un modèle, un exemple de foi. Un autre bel exemple qu'on a dans la Bible là, par rapport à cette histoire de Job, c'est l'histoire d'un aveugle que Jésus a guéri. Ça se passe dans Jean chapitre 9. Les disciples ont questionné sur les raisons pour lesquelles un homme était né aveugle. Et voici ce que Jésus leur répond. Ça, c'est Jean chapitre 9, verset 2. Il dit, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, autrement dit, ça n'a rien à voir, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Oh, autrement dit, Dieu va se servir de cette personne-là. Et qu'est-ce que Jésus a fait dans le contexte? Il a pris cet aveugle-là, il a mis de la boue sur ses yeux et il l'a guéri. Il a guéri sa cécité. Et ça nous montre qu'on ne doit pas juger les gens qui souffrent, ni les personnes handicapées ou quoi que ce soit, car Dieu les a créés pour sa gloire. Certains viennent au monde handicapés, d'autres le sont par la suite, mais Dieu a toujours le pouvoir d'utiliser qui que ce soit pour sa gloire. Et la leçon, c'est qu'on ne doit jamais juger de ces choses-là. Deuxième leçon à apprendre, c'est l'examen de conscience. Quand le malheur est tombé sur Job, Job s'est premièrement questionné sur son comportement. Et c'est ça qu'on doit faire. Quand les malheurs arrivent, bien, on vient dans la présence du Seigneur et on cherche des réponses. Pourquoi que ça arrive, ces choses-là? Et ça, c'est légitime de faire ça. Puis même à ses amis, Job a posé la question. Dans Job 6, 24, « Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. » Je veux savoir. Là, ses amis ont déblatéré toutes sortes de raisons qui n'étaient pas justifiées. Mais ça démontre que Job, lui, cherchait quand même une réponse. Voyez-vous, même si ses amis l'ont accusé sans fondement, là, il ne veut pas ignorer ses propres paroles ou ses comportements. Il veut comprendre, et ça, c'est une bonne attitude, parce qu'il veut devant Dieu légitimement lui poser la question, « Pourquoi, Seigneur? » Et on doit le faire devant Dieu, ça.
Dans Job chapitre 10, verset 2, il dit à Dieu, « Ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. » Et généralement, Dieu finit par répondre à ce genre de questions-là. Des fois, ça prend un certain temps, mais on vient le comprendre. Job chapitre 13, verset 26, Job s'est dit, « Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Me punir pour des fautes de jeunesse, peut-être? » Autrement dit, c'est-tu, aujourd'hui, ça m'arrive, c'est-tu à cause que j'ai fait quelque chose quand j'étais plus jeune? Voyez-vous, le questionnement que Job a est quelque chose de saint, quelque chose de véritable, quelque chose qui est légitime devant Dieu. Oui, il s'est posé des questions. Il a aussi reconnu que Dieu est souverain et peut décider pour notre vie. Vous savez, le vase dans les mains du potier, peut-il demander à celui qui l'a créé, « Pourquoi tu m'as fait comme ça? » Dieu fait tout avec sagesse, il fait tout pour sa gloire. Et on doit prendre pour acquis que Dieu est un Dieu juste. Ça, c'est le fondement de notre foi, là. Dieu est un être juste, il est souverain, il décide pour nos vies. On a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1,16. Et ça revient à Jésus sur ce texte-là. Une troisième leçon, eh bien, on l'a vu au début. Dieu est un Dieu rémunérateur. Rémunérateur. Alors, l'histoire de Job, vous savez, va bien se terminer. Parce qu'après son épreuve, puis après s'être servi de son serviteur, qu'est-ce que Dieu va le faire? Il va le récompenser. Et il va lui donner au double de ce qu'il avait déjà reçu. Il va prolonger sa vie sur plusieurs années après ça. Probablement assez longtemps là, pour que Job puisse éponger toutes ces souffrances-là. Puis qu'il est d'arriver à un certain temps, puis de se rappeler qu'il avait arrivé quelque chose dans sa vie. Il n'oubliera jamais ça. Mais Dieu est capable d'éponger ces souffrances-là et de passer à autre chose. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il offrirait une récompense, même si on donnait seulement un verre d'eau froide à l'un en tant que disciple à quelqu'un? Il est un Dieu rémunérateur, parce qu'il est un Dieu juste. Il va se servir de ses enfants, mais il va aussi les bénir. Et la quatrième leçon que je vais regarder aujourd'hui avec vous pour terminer, là, et c'est la leçon la plus importante, c'est que Dieu est Dieu et il est en droit de faire ce qu'il veut. OK? Dieu est notre Créateur, il est Dieu souverain et il a ce droit sur nos vies. C'est difficile de comprendre comment Dieu agit parfois. Ça, je l'admets. Prenez comme l'exemple de la pandémie, là. Il a laissé la pandémie se produire. Avez-vous vu comment que la pandémie frappe, curieusement, les maisons de personnes plus âgées? On dirait que c'est toute une génération là, qui est confrontée à la mort. Une génération qui va partir bientôt. Et ça nous dit, mais qu'est-ce qui va arriver après, là? Qu'est-ce qui s'en vient, là? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, aurait pu retenir la pandémie, là, mais il l'a permis. Alors, les conseils qu'on a, là, c'est de prendre soin de la distanciation, puis de prendre soin des conseils de sécurité, puis on doit faire ça, parce que c'est ça la façon dont on doit se protéger. Mais derrière tout ça, cette pandémie-là accomplit sa volonté, là. Il faut comprendre ça. Et on doit baser notre foi aussi sur les fondements de la parole. Alors, les fondements théologiques sont révélés dans les Saintes Écritures. Et certainement que Dieu est Dieu et il accomplit sa volonté. Il va accomplir sa volonté là, avec ou sans notre approbation. Alors, imaginez-vous, là, il a été capable de livrer son Fils à la croix pour notre salut, son propre Fils, qui a accepté la mission. Mais le Père a livré son Fils à la croix. Il n'était pas obligé de faire ça. Mais il a vu les souffrances de Christ. Il a vu les douleurs puis le mépris que son Fils a reçu. Imaginez-vous qu'après avoir donné son Fils, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est Dieu. Et au chapitre 42, versets 1 à 3, Job va reconnaître ça. 42, 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, autrement dit à ta volonté. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Qui pourrait empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. »
Alors, la conclusion de tout ceci, là, c'est qu'un homme de foi, une femme de foi, est un être qui fait entièrement confiance à Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours. Et vous vous rappelez le docteur au début, là? Vous savez, oui, il a revu son patient, le docteur. Là. Il lui a demandé, il a dit, t'as-tu trouvé un remède à ton incrédulité? Et le patient lui répondit, oui, docteur. C'est vrai que je souffrais d'incrédulité, mais finalement, un serviteur de Dieu nommé Job m'a appris une grande leçon théologique. Dieu s'est servi de son serviteur Job pour enseigner une leçon de foi à des millions de chrétiens autour du monde. Et moi, je ne suis pas prêt de l'oublier, celle-là. Puis à cause de lui, à cause de son témoignage, moi, là, simple chrétien, là, je bénirai le Seigneur tous les jours de ma vie, dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. Alors, je remets la parole à toi, Christian, ou peut-être notre frère François.